Hello! Aujourd'hui, nous débutons une mini-série sur la sexualité. On va parler de fornication, de masturbation, de pornographie et de sexting. Mais aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires d'hommes, deux en particulier, qui ont fait un commentaire sur le magazine Femme Esprit et sur YouTube sur le sujet particulier de la fornication. Ils ne sont pas d'accord avec moi. Intéressé par le sujet, partage la vidéo et reste connecté. Alors, avant d'aller plus loin, je souhaite te rappeler que nos ateliers ont repris et que le prochain atelier, les prochains ateliers ont lieu le samedi 24 juin à Paris, en présentiel. De 9h à 13h, ce sera sur le ministère en dehors des murs de l'église. Et je vais partager en fait ce que j'ai appris ces dernières années en ayant un ministère en dehors des murs de l'église comme une femme esprit, puisque femme esprit n'est pas l'extension du ministère féminin d'une église. C'est vraiment quelque chose que Dieu a mis aux côtés de l'église pour répondre aux besoins spécifiques des femmes. Et l'après-midi, on a l'atelier sur le prophétique parce que je crois qu'on est toutes prophétiques. Malheureusement, il y a pas mal d'abus, des fois n'importe quoi. Et c'est important, en fait, c'est important qu'on recadre les choses et qu'on revienne à la parole pour définir le prophétique. Donc, c'est quelque chose dont on va parler l'après-midi. Et si ce sont des thèmes qui t'intéressent ou qui te parlent, n'hésite pas à prendre ta place. Le lien en barre de description. Alors, les deux commentaires que j'ai reçus, c'était le premier commentaire, c'est le mot traduit par fornication et pornéa. Il ne fait jamais référence à deux adultes ayant des relations sexuelles alors qu'ils sont engagés l'un envers l'autre. Deuxièmement, les références bibliques que j'aurais citées concerneraient exclusivement la prostitution. Et troisièmement, la fornication ne doit pas être utilisée quand on parle de prostitution. Voilà. Donc, ce que j'ai fait en fait, tout d'abord, c'est de... Parce qu'il y en a un qui m'a dit que on ne définit pas fornication par le mot Larousse, pas avec le Larousse, quoi. Donc, il faut aller au dictionnaire biblique. J'ai dit, ok. Pourquoi pas? Donc, j'ai fait le dictionnaire biblique et j'ai fait le dictionnaire grec. Et qu'est-ce que ça dit? Commettre la fornication, virgule, être une prostituée. Variété d'actes sexuels immoraux, spécialement en étant une prostituée. Rapports sexuels impliquant des personnes qui ne sont pas mariées entre elles. L'éthique chrétienne condamne à la fois la promiscuité sexuelle et les relations sexuelles occasionnelles, c'est-à-dire sans engagement sexuel, entre parenthèses, le mariage. Concernant le grec, si on retourne à pornéia, ça veut dire relations sexuelles illicites. Qui dit illicite dit qu'elles sont faites hors du cadre pour lequel elles ont été créées. Et comme bibliquement, en fait, on parle de l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et on parle d'une relation exclusive dans le temps, sans possibilité normalement de divorcer, parce que c'est pas la pensée de Dieu primaire pour le mariage, et le fait de rajouter une seconde femme, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que illicite veut dire que c'est des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. On parle également dans pornéa d'adultère, de fornication encore, d'homosexualité, de mœurs de lesbiennes, de relations avec des animaux. C'est très vaste, relations sexuelles avec un proche qui sont interdites, ça c'est dans Lévitique 18. Avec un ou une divorcée, ça c'est dans Marc 10, 11 à 12. Et aussi c'est une image qui est parfois un terme qui peut être métaphorique par rapport au culte des idoles, c'est-à-dire qu'on trompe Dieu en adorant d'autres idoles. Donc, il y en a, pour ceux qui diraient que la fornication ne doit être utilisée que dans le cadre de la prostitution. Moi, j'aimerais en fait qu'on revienne au contexte biblique en fait. On ne va pas imposer la culture de 2023, les connaissances de 2023, les mœurs de 2023
au livre biblique. C'est à nous de lire le livre biblique dans son contexte, c'est-à-dire la Bible dans son contexte, et d'en retirer les leçons et les recommandations que nous devons appliquer à notre vie en 2023 et pas l'inverse. Donc, ça veut dire que est-ce que les prostituées, un comportement de prostituée à l'époque, c'était le comportement des prostituées d'aujourd'hui? Et est-ce que, au regard de ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est un comportement sexuel illicite, on a vu que c'est en dehors du cadre du mariage, et on a vu qu'en fait, on parle beaucoup de prostitution, de prostituées. Qu'est-ce qui caractérise une prostituée? Moi, je dirais qu'une prostituée, ce qui la caractérise avant tout, c'est pas le fait que la relation, le comportement sexuel soit, en tout cas que la relation sexuelle soit tarifée, c'est le fait en fait que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs qui a une multitude de partenaires sexuels sans lequel elle n'a pas d'engagement à vie. Parce que le mariage est à vie. D'accord? Donc, c'est pas tant l'argent que tu donnes après, parce qu'il y avait des prostituées sacrées à l'époque du Nouveau Testament et probablement encore aujourd'hui d'une certaine façon. Donc du coup en fait c'est pas la relation tarifée qui fait d'une prostituée une prostituée, c'est un des éléments qu'on va rajouter. Mais le comportement sexuel d'une prostituée, c'est tout simplement un homme ou une femme en fait qui a des relations avec un ou des partenaires avec laquelle ou lesquels elle n'a aucun engagement jusqu'à ce que la mort les sépare. D'accord? Donc, elle n'échange pas uniquement des faveurs sexuelles contre de l'argent, en fait. Ça peut vraiment être autre chose. Donc, bibliquement parlant, pour moi, quand on voit pornéia en grec et qu'on parle de fornication et on parle donc de comportement illicite hors du cadre pour lequel la relation sexuelle a été créée, d'accord? Et dans un deuxième temps, on parle de quelqu'un qui peut changer de partenaire dépendamment de son humeur, dépendamment de ce qu'elle veut et qui donc a, dans un certain laps de temps, plus ou moins long, en tout cas s'octroie le droit d'avoir plusieurs partenaires. Et donc j'en déduis que quand on parle de fornication, c'est toute relation en fait qui n'a pas lieu dans le cadre du mariage. Pour moi, et même bibliquement, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, on va avoir dans l'Ancien Testament qui est quand même la base pour établir la culture biblique et les recommandations bibliques, on s'attendait toujours à ce que quand tu te maries, tu sois vierge. En d'autres termes, que tu n'aies pas eu de relation sexuelle avec un autre homme. Donc, si dans l'Ancien Testament, c'était une évidence, pourquoi aujourd'hui on doit réduire ça à je m'engage envers toi, donc je peux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Je pense clairement que toute activité sexuelle qui n'honore pas la vision primaire de Dieu, qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et pas à ses femmes, en d'autres termes, à celle avec qui il s'est engagé jusqu'à ce que la mort les sépare, c'est un comportement, en fait, qui est similaire. Que tu couches avec une personne, la même personne, tous les 6 mois, pendant 5 ans, et après tu changes, et après tu changes, et après tu changes, ça reste des relations sexuelles illicites, en fait, qui ne sont pas menées, qui n'ont pas lieu dans le cadre du mariage que Dieu lui-même a établi. D'accord? Donc, je le disais tout à l'heure, là, de Genèse à Apocalypse, la virginité, et moi je pense que de l'homme et de la femme, c'est très important, c'est pas que les femmes qui sont concernées, était importante en fait. La femme d'Isaac, l'un des critères était sa virginité. Jacob, c'était pareil. Marie, la mère de Jésus, c'était pareil. Donc du coup, quand tu te maries avec quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui aime le Seigneur, une des choses qu'il regarde avant de t'épouser, c'est est-ce que comme moi, tu crains Dieu au point de t'être gardé pour un seul et unique homme jusqu'à ce que la mort vous sépare?
pas. Donc moi, je pense que les notions d'engagement sont floues. On peut s'engager à deux dans la chambre à coucher en disant que oui, je vais t'épouser, mais on ne le fait jamais. On peut s'engager devant la famille et ça ne va pas jusqu'au bout. On peut s'engager devant des amis et dire que comme on a décidé de s'engager, eh ben, on peut coucher ensemble et au miracle, eh ben, on ne reste pas ensemble en fait et les fiançailles sont brisées, l'engagement est brisé et il n'y a pas de mariage et toi tu as été couché avec la personne qui ne deviendra finalement jamais ton époux. Donc du coup, je pense que pour moi en tout cas, les argumentaires comme quoi c'est plus un engagement, c'est plus de la prostitution dont on parle pas de relations sexuelles entre un homme et une femme qui se sont engagés, ou bien on va dire qu'ils n'ont pas consenti l'un et l'autre de coucher ensemble. Non, parce que si c'est ça le concubinage est permis, en fait, c'est la porte ouverte, c'est la boîte au Pandore, quoi. Donc pour moi, et je pense que bibliquement parlant, la façon dont les mariages se sont faits dans la Bible, ce qu'on attendait des époux et des épouses en termes de pureté sexuelle est encore applicable en 2023. On ne couche pas ensemble avant le mariage, ou en tout cas la façon dont ça se passe légalement dans notre pays, et c'est tout. Voilà. Et par exemple, si tu as besoin de plus d'informations dans le cadre du programme PSM, on aborde plus en profondeur le mariage selon la Bible. C'est également interactif, on peut poser des questions. Mais encore une fois, je le rappelle, les relations sexuelles doivent avoir lieu exclusivement dans le cadre du mariage. Du coup, ce sera la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on aborde une autre thématique et d'ici là, on va passer au moment de la prière. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette première vidéo sur le thème de la fornication. Est-ce qu'on peut coucher avec un homme, en gros, en dehors du mariage, dans la mesure où on s'est engagé l'un envers l'autre à poursuivre le mariage, etc., etc. Seigneur, je prie que tu par ton Saint-Esprit, tu convainques de péché, de justice et de jugement toute personne qui veut corrompre ta parole, Seigneur mon Dieu, qui veut faire croire que non, tant qu'on est consentant, tant qu'on est prêt à s'engager sur le long terme l'un avec l'autre et que de toutes les façons ça aboutisse au mariage, il n'y a pas de raison, on peut le faire. Et Seigneur mon Dieu, je prie vraiment que chacune de nous, nous comprenions que tu nous appelles tout d'abord à la sainteté et à la pureté. Et que tu as établi un cadre dès le départ dans lequel les relations sexuelles doivent avoir lieu. Et qu'on chipote ou pas sur les mots, la vérité c'est que ce cadre c'est le mariage et le mariage seul. Donc Seigneur mon Dieu, pour toute personne qui doute encore, pour toute personne qui cherche des raisons de ne pas se soumettre à cette recommandation biblique, Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, tu lui donnes vraiment la conviction, que tu ouvres ses yeux, que tu illumines son intelligence, Seigneur mon Dieu, afin qu'elle puisse être préservée de tout ce qui se fait et de tous les dangers, en fait, qu'ils soient spirituels, émotionnels et physiques qu'il y a à avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Au nom de Jésus, Amen. On se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Sois bénis. Bye bye.